Salut les Green Movers, bienvenue dans ce premier vlog voyage. Pour ce premier épisode, on est parti au pays de Gandhi, l'Inde. Nous voilà à Bahreïn pour l'escale et on a notre premier lot de bonnes aventures puisqu'on a eu un exercice de sagesse à réaliser. Benjamin était à côté d'un enfant qui était assez turbulent. J'arrive, il me verse les chips dessus, enfin, toute une boîte de Pringles. D'entrée de jeu. C'est l'heure de la prière ici je pense. Donc la prière est finie, on peut reprendre avec vous. À la fin quand même s'il m'a renversé son 7-Up dessus, ça va. Plutôt cool. Bon bah on vous tient au courant pour le deuxième vol. Ça y est, on arrive à New Delhi. Donc on a pris un métro pour aller de l'aéroport jusqu'à notre hôtel. On a traversé complètement New Delhi dans un métro hors sol, donc on a pu voir un petit peu les paysages. C'est des paysans, hein. Non, ça va. Je m'attendais à pire. En même temps, on n'a pas vu grand chose pour l'instant. Bah disons qu'en sortant de l'aéroport, on s'est fait alpaguer par plein de gens qui voulaient nous emmener en taxi dans leur maison pour nous voler notre argent. N'importe quoi. Non. Des gens insistants et qui repèrent les touristes de loin. Et après le métro ça a été, et là on a fait quoi 300 mètres à pied, et c'est vrai que waouh, c'est ouf quoi. On est rentré dans l'hôtel parce qu'on a été guidé un petit peu, on savait pas si c'était des gens qui voulaient nous faire rentrer dans leur fausse office de tourisme ou quoi. Voilà, donc là on est dans le sud-ouest de New Delhi en gros. La première mission, trouver une carte SIM, un petit peu d'eau en bouteille et puis prendre nos marques, mais d'abord on va dormir un peu. Après un repérage rapide des lieux et avoir bien sûr acheté une robe traditionnelle pour passer inaperçu, nous avons visité le plus grand temple sikh de New Delhi qui était magnifique. Le sikhisme, c'est la 5e religion en nombre de pratiquants après l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam et le christianisme. Et ce temple est aussi très connu pour son bassin miroir. Bon, ok. Visiter New Delhi sans visiter le musée national, c'est un peu comme visiter Paris sans visiter le Louvre. Dans ce musée, on a pu comprendre un peu mieux l'histoire indienne, comment les dieux se sont construits et comment ils s'entremêlent dans cette culture. On a même pu visiter une expo dédiée au bouddhisme avec des reliques du Bouddha. Quelle émotion! Et après s'être restauré et avoir goûté le célèbre masala chai, c'était reparti! Jour 3. Direction l'aéroport vers Rishikesh. Ah, non. Peut-être pas en fait. Bon bah c'était un fail, on s'est trompé de date. Eh oui, on est arrivé un jour trop tôt à l'aéroport pour aller à Rishikesh. Voilà, donc retour à New Delhi en métro. On va retourner dans notre chambre d'hôtel et on va réitérer l'aventure vers l'aéroport demain pour voler vers Rishikesh. Donc on va voir ce qu'on va faire aujourd'hui. On va improviser du coup. Mais ça devrait pas être trop compliqué. Allez. Nous avons trouvé cette bâtisse dans laquelle le Mahatma Gandhi a séjourné pour ses derniers jours avant d'être assassiné. Alors arrêtons-nous quelques instants sur ce symbole. Si elle lui ressemble beaucoup, ce n'est pas une croix gammée, il s'agit en fait d'une svastika. Elle est légèrement tournée par rapport à celle utilisée par Hitler, mais par contre elle a une toute autre connotation puisqu'elle signifie la bonne santé, la bonne fortune et symbolise le bon augure ou encore l'éternité. Ce lieu a été réhabilité en musée
exposant le lit de Gandhi, son métier à tisser ou encore les lunettes du sage. Et nous avons pu marcher dans ses pas en nous rendant vers son lieu de méditation et de prière. Nous nous sommes dirigés ensuite vers le Lodi Garden, un jardin luxuriant des quartiers riches de New Delhi, à la faune et à la flore qui dépaysent. Mais ce jardin est également magnifié par les sanctuaires qui ont été construits pour des femmes, des mères, des pères, par des princes indiens des temps anciens. Cette journée s'est terminée sur un goûter à Cad Market. C'est un peu le Beverly Hills de New Delhi, avec plein de boutiques très luxueuses. On y retourne, comme hier on s'est trompé, d'un jour, on est venu à l'aéroport pour rien, là on espère que ce sera la bonne. Enfin, nous avons pu nous envoler pour Dehradun, direction Rishikesh. Rishikesh, c'est la capitale mondiale du yoga. Cette ville, au bord du Gange et au pied de l'Himalaya, a connu un énorme succès dans les années 60 après la visite des Beatles, qui y sont allés pour faire une retraite de méditation transcendantale. Mais c'est aussi très connu et très visité pour le rafting qu'on peut y faire sur le Gange. Ok, alors là ça fait 1h30, 2 heures qu'on marche sur une route très bizarre, une route de montagne mais qui est blindée. C'est la guerre. C'est au bout de ma vie. On est un peu au bout de notre life parce qu'on pensait pouvoir avoir un taxi mais il n'y en a pas. Donc là il nous reste à peine 3 km. On en a déjà fait 6 ou 7. Et après on arrivera juste au pied de l'ashram. Donc il faudra monter. Et là c'est rigolo parce que on s'est fait harceler de taxis et de tuk-tuk vraiment pendant tout le voyage. Mais là, on a eu que des refus. On aimerait bien se faire harceler, mais il y a son père. Il y a eu que des refus parce qu'ils veulent pas s'embourber dans ça. L'endroit est juste... c'est magique, fou. Alors on en a un petit peu chié, pour pas dire beaucoup, pour en arriver là, franchement, mais ça vaut le coup. Ah ouais, c'est fou. C'est assez beau gosse, même plutôt paradisiaque. C'est en pleine nature, c'est au perché, On va vous montrer. C'est luxuriant. Moi, je pense que vous voyez un petit peu derrière. Donc voilà. Bon bah voilà, on est au début de la deuxième journée. Benjamin, comment se découpent les journées du coup? Alors une journée, on se lève à 6h. À 6h30, on a donc le lavage de nez. Après, on a une session de yoga d'1h30 en gros, avec un peu de méditation et des postures et de respiration. Voilà, et des mantras. Et puis après, on a une petite pause. Là, on est dans cette pause-là. Et là, on va avoir une consultation avec un docteur ayurvédique. Et il commence à pleuvoir bien là. Voilà, donc on va aller se réfugier. Ok. Voilà, c'est ça notre vie ici du coup. On vous a quitté en précipitation
à cause de la pluie, à cause de la mousson. Voilà, et on vous retrouve 3 jours plus tard. Sinon, on vous disait que On va au yoga pour des mantras. postures. Puis après, c'est une petite pause avec ensuite un cours, cette fois-ci de yoga d'1 heure. Un workshop. Puis on mange à 1h30, parce qu'en Inde, ils mangent à 1h30. Voilà. On a pris quand même entre-temps notre petit déjeuner à 9h30. 9h30, et puis voilà, après, petite pause, puis cours d'Ayurveda. Voilà, ça c'est Donc, vraiment sympa, une la belle initiation science, le savoir de la vie, de la vie. Voilà. selon les Védas, donc les textes anciens en Inde. Et on Après finit ça, avec du yoga, deuxième session d'1h30 de yoga. des postures encore une fois, Ça et on tape un finit peu. par une méditation d'une demi-heure. Donc le programme se finit à 19h15 en gros. Ouais, on mange à 19h30 Ouais, c'est ça. Et puis et après dodo. extinction des feux, parce que personne ne fait de vieux os. Voilà. Bon, sinon cette nuit on a eu un terrible orage. Gros orage, ouais. très, Là, très gros On orage. voit un peu là, c'est très humide du coup derrière, vous voyez. Donc là, on se dirige vers notre déjeuner qui se trouve là-bas, vous voyez, en haut de ce chemin vertueux. Puis moi, je suis un peu à la diète là, en mode riz. T'as compris T'as pourquoi? compris. Belly belly. Après cet au revoir au jeune Nishei, nous avons continué cette semaine de détente totale entre lectures indiennes et soins ayurvédiques. Petit clin d'œil à nos profs Shailesh, Aman et le docteur Piyush Dobal. Shoulders, clockwise correction. Both arms up straight towards the ceiling, keeping your spine straight, keeping your both legs engaged and right leg bending. Yes? While you're waiting. Let's suppose deep and Bonjour Rishikesh. Bon, on vient d'arriver à Rishikesh Centre. Enfin, on vient de descendre de notre petit nuage. Il a fallu qu'on marche 3 km pour trouver. Voilà, les place. routes sont trop encombrées, donc du coup, il a Regardez fallu là. se débrouiller. La vue qu'on a. Donc c'est sympa. On va prendre nos aises dans la chambre d'hôtel et puis on va aller manger un bout et découvrir Rishikesh. Bon alors, premier jour à Rishikesh, on est arrivé hier soir, fini la retraite. Ça nous a un peu choqué, les klaxons, le monde, la Ouais. vie. Et on est malade. On a tous les deux mal à la gorge. Bon, ça c'est le quotidien en Inde. Hein. Voilà, on a tous les deux mal à la gorge. On est un peu avec de la fièvre, il fait 33 degrés. On est un peu dans le mal. Mais Voilà. on va essayer de profiter quand même. Et Mélissa là, Eh ben, je vais tenter de me faire tatouer à Rishikesh. Donc pour ça, on va à Calcutta Tattoo. On est juste devant. C'est parti. Bon,
Malgré nos états de torpeur, j'ai quand même gardé le cap que je m'étais fixé et je me suis fait tatouer 3 fois. 3 fois, ouais, mais 3 petits. Et Benjamin, lui, s'est laissé tenter également par l'inscription sanskrit Namasté, qui signifie littéralement « je te vois ». Voilà la vue qu'on a depuis notre petit hôtel de Rishikesh. Et on a vraiment, ici, là on peut le voir, la vue sur le temple principal là-bas. La petite supérette où on fait nos petites courses pour avoir de l'eau fraîche. Et l'entrée de notre hôtel. On va aller voir Mélissa. Bonjour Mélissa. Voilà, c'est un peu en bazar, mais ça donne une idée de ce qu'on a. Un lit méga grand, puisque c'est 2 petits lits collés. Et partout on a ces moustiquaires qui nous sauvent la vie, même si il n'y a pas trop de moustiques. Hein. Katyayani Mahamaye Katkabana Dhanurdhare Gadharini Chandi Shri Durga Devi Namostute Vasudeva Sute Kali Vasudeva Saho. Qu'est-ce que je bois? C'est un mélange de limonade, de sel et de citron, je sais pas trop. Mais c'est spécial. Moi je dis que c'est à peu près ce dont à quoi doit goûter. Ça se dit ça, non? Ce dont à quoi doit goûter? Non. 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 Moi je dis que c'est le goût que doit avoir le Gange. C'est reparti, on quitte notre chambre à Rishikesh, direction New Delhi. Aventure, le bus. Bon, je vais pas te mentir, hein, je flippais pas mal de prendre le bus et le train avant de partir avec tout ce qu'on avait entendu, mais tout s'est bien passé. Bon, on n'a pas goûté la galette au citron, tomate, oignon, c'est censé aider à lutter contre la chaleur, mais je t'avoue, on a passé notre tour. Sinon, après avoir hésité à aller dans d'autres états pour visiter, on a décidé de retourner à New Delhi pour visiter ce qu'on n'avait pas eu le temps de visiter les premiers jours. Back in Major's Den. On a une chambre un peu moins chère, dans le même hôtel, clean, mais tranquille. Le Graal. On veut rentrer manger des pâtes, des trucs pas de ouf, des trucs qui arrachent pas la gueule. Des trucs qui sont plus fades. 3 millions de degrés dehors et 4 millions à l'intérieur. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble tous nos soirs, puisque on n'a pas de machine à laver, mais et qu'on n'a pas beaucoup de vêtements, on lave nos propres vêtements à la main. Et puis on est dans une pièce qui fait 40, un peu plus de 40 degrés, et là qui fait 27. Ça va. Jour 18.
Le temple du lotus. C'est un monument assez récent qui se veut ouvert à toutes les croyances. C'est Baei qui est à l'origine de cette volonté de réunir au-delà des religions. Après ça, on a voulu se faire un kiff. Fan de ciné, on a voulu voir ce que proposait Bollywood en ce moment. En indie, ok, mais avec les intonations et les musiques, on a vite compris le topic. Mais avant ça, Benjamin a soulevé le marteau de Thor et a remporté une barre Fuse. Trop fort ce Benjamin. Et c'est parti pour une séance de 2h30. Bien entendu, il est interdit de filmer en salle, ne fais jamais ça. Glowing in the darkest days, 'cause the sun is shining on some rainy day. I see it glowing, I see through the haze. There's something glowing in the darkest days. Our love is everlasting, gotta lose my faith. Jour 21. Nous avons visité de nouveaux temples hindouistes et bouddhistes sans avoir le droit de filmer l'intérieur. Ou presque. Puis nous avons profité des derniers instants à Paharganj, ce quartier qui nous a ravis, avec ses marchés, ses boutiques, ses étals de fleurs. On a aussi fait un tour dans le quartier tibétain, le Tibet, terre de contes et de mythes. Petit quartier pris entre 4 murs dont nous avons arpenté de très étroites rues et visité quelques boutiques tibétaines, avant de prendre le repas qui sera le coup de grâce de Benjamin. On y ressent une paix et un calme typiques de cette culture. C'était aussi riche que reposant. Qu'est-ce que tu manges là? Je sais pas. Bon bah voilà, on est sur le départ. Donc on décolle ce soir à 21h50. Donc là on fait tranquillement les sacs. Et voilà, c'était déjà l'heure des au revoir. On a essayé de te partager au mieux notre ressenti sur ce voyage à travers ces quelques images. Un petit mot à New Delhi avant de partir? On est négatif, donc on peut rentrer à la maison. Et nous revenons en France avec une seule question en tête. Quand est-ce qu'on repart ?